Alors, quand j'étais revenu à la maison déposer le véhicule vers 5 heures, Madame Bikwa m'avait appelé dans sa chambre. Mais j'étais entré sans aucune intention. Il l'avait trouvée toute nue en train de s'exciter toute seule. Elle m'avait tiré dans son lit. C'est comme ça que tout avait commencé. Mesdames, Messieurs, c'est une histoire bouleversante. Une histoire que vous allez tout de suite suivre dans votre émission Grand Déballage. Monsieur Fodji, bienvenue dans ce programme. Merci pour l'opportunité, monsieur. Ça va me soulager. Monsieur Fodji, toute notre admiration et le courage que vous allez prendre pour raconter à nos millions d'internautes et téléspectateurs votre histoire. Il parle de quoi, Fodji? C'est quoi l'histoire pour qu'il admire le courage et la décision que tu vas prendre pour la raconter? S'il vous plaît, Madame Bikwa, vous aurez la parole tout à l'heure. Mais avoir la parole pour dire quoi? Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Chérie, si tu avais un problème, il fallait m'en parler. Je pense avoir résolu tous tes problèmes la dernière fois. Mais en passant, qui est cela? Cette jeune fille? Elle s'appelle Ekoussé. Ma fiancée. Ta fiancée quoi, Fodji? Mais tu délires ou bien? Non. Je suis bien conscient et ce que je te dis est vrai. Je dois me marier avec cette jeune fille. Monsieur Fodji, s'il vous plaît, dites à nos internautes et téléspectateurs pourquoi vous êtes ici. Il y a 5 ans environ, Madame Bikwa et moi avions commencé une relation amoureuse. C'est elle qui m'avait courtisé. Monsieur Fodji, où vous étiez-vous rencontré pour qu'elle vous courtise? Mais chez elle, je suis l'ami d'enfance de son fils qui est en Europe. Et quand son mari était décédé, j'assistais régulièrement mon ami et aidais à faire ce que je pouvais pour les obsèques. C'est là qu'elle m'a connu. Mais attendez, si je veux comprendre, comme on dit souvent, vous aviez lavé la veuve même avant que son mari ne soit enterré? Non, non. 2 ans plus tard, mon ami était revenu au pays pour une urgence familiale et devait aussitôt retourner vu qu'il était étudiant là-bas. J'avais passé nuit avec lui pour l'accompagner à l'aéroport très tôt avec la voiture de Madame Bikwa parce que son vol partait à 3 heures. Alors, quand j'étais revenu à la maison déposer le véhicule vers 5 heures, Madame Bikwa m'avait appelé dans sa chambre. Mais j'étais entré sans aucune intention. Il l'avait trouvée toute nue en train de s'exciter toute seule. Elle m'avait tiré dans son lit. C'est comme ça que tout avait commencé. Mais Monsieur Fodji, vous vous étiez laissé emporter sans plus penser à votre ami que vous venez d'accompagner à l'aéroport. Tout était allé tellement vite que je n'avais pas eu le temps de penser à quoi que ce soit, croyez-moi. Madame Bikwa était comme enragée. Bien. Et vous, en acceptant aller avec elle à l'instant, vous deveniez tout de suite le beau-père de votre ami dans les airs. C'était vraiment contre ma volonté. Et l'idée de penser à ça me couvrait sans cesse de honte. Bien. Monsieur Fodji,
quels sont aujourd'hui vos rapports avec votre ami et beau-fils? Je n'ai plus jamais eu de contact avec lui. À partir de ce jour, Madame Biko avait décidé de tout changer dans ma vie jusqu'aux relations. Elle s'était engagée à me prendre en charge. Elle m'avait trouvé un boulot bien rémunéré dans une entreprise. Elle m'avait acheté une maison dans un quartier sécurisé. Et une voiture, bref. Elle avait depuis ce jour changé ma vie. Bien, une vie que vous aviez menée avec aisance et fierté jusqu'à ce que l'imprévu arrive. Je ne dirais pas forcément l'imprévu. Parce que de toutes les façons, j'allais me décider de fonder ma propre famille un jour et sans doute mettre fin à la relation avec Madame Bikoa. Foji, j'espère que tu remues bien ta langue dans ta bouche avant de parler là, mon cher. Et ne pense pas que tu vas te lever un matin parce que tu as rencontré une petite pisseuse au lit qui ne sait même pas se laver proprement le corps et m'abandonner comme une vieille chaussette. Tu as joué faux là, mon homme. Tu as compris? Tu as joué faux là. S'il vous plaît, madame, j'exige que vous me respectiez, d'accord? Vous n'avez pas honte de faire de votre fils votre amant? Avec tous les hommes de votre âge et classe qui courent les rues? Un peu de dignité, s'il vous plaît. Que ce soit la dernière fois que tu me parles, petite fille. Sinon, vous allez me faire quoi? Minx! C'est du vampirisme à outrance, ça. Si vous apprenez un jour que votre fils en Europe est l'amant d'une sexagénaire comme vous et de surcroît veuve, aussi riche soit-elle, on s'en fout. Quel sera votre sentiment, madame? Ayez un minimum de décence, s'il vous plaît. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire, hein, petite fille. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Ta liberté et ta vie t'énervent visiblement. Mais sache que j'ai mon argent, je te rappelle. Et avec lui, je déplace même les montagnes. Déplacer même des planètes, je m'en moque, madame. Soyez au moins décente. Enlevez la souillure sur vous. Vous me menacez parce que je vous appelle à une prise de conscience? Eh bien, je suis la fille de monsieur Écossais Sèche et de madame Écossais Danance. Notre maison familiale se trouve au 2e arrondissement, quartier 12, rue des Palmiers, 3e barrière. Si vous arrivez avec toute votre armée pour m'arrêter, sonnez et demandez mademoiselle Écossais Cédar. Mince! Mais où va le monde enfin? Donc, comme ça, tu es la fille de ma copine Danas? Eh, pardon! Épargnez ma maman, s'il vous plaît. C'est une femme digne qui se respecte et respecte ses enfants. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous permettre de continuer ce programme? Monsieur Fodji, vous étiez en train de nous dire que vous avez décidé de vous marier. Affirmatif. En effet, je vais avoir bientôt une promotion à l'entreprise. Et elle a exigé que je sois officiellement marié. Mais en même temps, on veut comprendre, monsieur Fodji, pourquoi décider de vous marier à une jeune fille alors que vous avez toujours été heureux dans les bras d'une femme un peu plus âgée? Je ne peux pas épouser Madame Bikoa, voyons. Foji, tu peux dire adieu à ton travail. Tu sais que c'est moi qui t'ai trouvé du travail dans cette entreprise, non? Tu le sais.
Alors oublie ce travail. Arrêtez le chantage, madame. Il aura bien sa promotion. Je vous mets au défi. Mon papa est aujourd'hui l'un des actionnaires de cette entreprise au cas où vous ne le saviez pas. Actionnaire minoritaire, ma fille. Ces parts ne représentent même pas l'argent du carburant de ma voiture par mois. Vous le saviez? Ok. D'accord. Nous verrons bien. Ce sera votre force contre la mienne. Mais attendez un peu, mademoiselle Ekoussé. Si madame Bikwa prend le dessus sur vous, si elle vous vainc. Vous savez, monsieur, dans chaque poids de l'échec, il y a quelques grammes d'opportunité. Et un gagnant ne s'attarde pas sur l'échec, mais cherche dans l'échec des opportunités. Mademoiselle Ekoussé, pourquoi défendiez-vous aussi énergiquement Monsieur Fodji? Monsieur, ce n'est pas la raison du mariage qui m'anime, non. Mais la soif de la justice. Je me demande bien pourquoi les gens sont-ils si injustes, détruisent consciemment et sans remords. Cette femme est consciente qu'elle n'a aucun avenir avec Fodji, mais se plaît à le détruire. Et demain, elle le jettera comme une épave. C'est injuste. Tu as du cran, ma fille. J'apprécie. Faites aux uns ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Eh bien, voilà qui est dit. Mesdames, messieurs, les mots nous manquent vraiment. Face à une telle histoire, nous ne pouvons que renvoyer la balle dans votre camp parce que notre leitmotiv ici est « Vous êtes les seuls juges ». Alors, rendez-vous sur la vidéo et laissez-nous vos commentaires. Bonsoir.